pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de l'héritage qu'on peut avoir. Et l'héritage, en fait, est constitué d'un certain élément. Amen. Si tu veux donner l'héritage à quelqu'un, ça peut être une voiture, une maison. Amen. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus, notre héritage en premier lieu, vous savez, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et j'avais pris, par exemple, Tite, chapitre 3, verset 7. Est-ce qu'on peut prendre ensemble? On va démarrer avec Tite, chapitre 3, verset 7. Tite, chapitre 3, verset 7. Tite, chapitre 3, verset 7, il est écrit: afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Amen. Nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Donc, quelque part, ce que la Bible appelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle est un héritage. Amen. Cette vie éternelle est un héritage. Et cet héritage, tu peux l'avoir. Amen. Tu peux l'avoir. Et quand tu l'as, tu peux aussi la partager. Tu peux la partager. Amen. Et la partager, c'est comment? C'est lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un. C'est lorsque tu donnes Jésus à quelqu'un. Comme Pierre et Jean qui montaient au temple. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or, mais ils avaient aussi quelque chose. Alléluia. Ils avaient Jésus. Ils avaient le nom de Jésus. Et ils ont transféré le nom de Jésus. Et quand ils ont transféré le nom de Jésus, le monsieur a tenu ferme sur ses pieds. Amen. Et c'est tout ça en fait, les éléments de la vie éternelle. J'avais dit que la vie éternelle, c'est la vie qui te permet de vivre au-dessus de la vie que nous avons. La vie éternelle, c'est une vie qui te permet de vivre face aux problèmes de ce monde. Si nous arrivons à manifester une certaine joie, quand bien même le monde va mal, c'est parce que nous avons une vie supérieure à cette vie. Et cette vie s'appelle la vie éternelle. Amen. Je vais casser un raisonnement ce matin. Est-ce que je peux casser? Je peux casser. Vous avez déjà entendu souvent l'expression, quand les gens disent donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Qui a déjà entendu ça? Donne ta vie à Jésus. Vous avez déjà entendu ça, non? Et vous avez déjà entendu des personnes dire c'est pas biblique, c'est ça? Vous avez déjà entendu les gens dire ça, non? Que c'est pas biblique. Donne ta vie à Jésus. Comment on peut donner sa vie à Jésus? C'est pas biblique. Ok. Partons sur ce principe. On est d'accord que toute parole qui sort de la bouche de Jésus est la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute la parole de Dieu, toute la Bible n'est pas contenue. Dans toute la Bible, on ne voit pas essentiellement toutes les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où il a réussi quand même à s'exprimer. Alléluia. Donc je vais vous donner des outils où quand des personnes vont essayer de vous reprendre, soit disant parce qu'ils ont tellement de révélations sur la parole de Dieu, vous allez gentiment leur montrer ce verset. Prenez avec moi Jean chapitre 12, verset 25. Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, partons de ce principe que celui qui donne sa vie à Jésus, on dit c'est une mauvaise phrase. Donc, Jésus ici s'est trompé. N'est-ce pas? Parce qu'il parle de la vie. Et il parle de la vie éternelle. Souvent, certaines personnes, tellement imbues de la connaissance, pensent qu'ils sont dans une certaine forme de révélation. Mais en réalité, ce n'est pas la révélation, c'est la folie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible va nous dire, la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. La connaissance que tu as, cette connaissance simpliste, cette connaissance des choses, même de la Bible et de la vie, peuvent t'enfler, peuvent te donner une certaine forme d'orgueil. Donc souvent, il y a des personnes imbues de la connaissance, remplies d'une connaissance qui n'est pas forcément divine,
vont dire à des personnes, quand tu es en train d'évangéliser, donne ta vie à Jésus. Oh mon frère, comment tu peux donner ta vie à Jésus? Ce n'est pas une bonne phrase. Mais Jésus a dit, celui qui aime sa vie. Alléluia. Donc Jésus se trompe alors. Pourtant nous savons que Jésus ne se trompe pas. Il dit, celui qui est sa vie la conservera pour la vie éternelle. Bien aimé, il y a plusieurs types de vie. Il y a plusieurs types de vie. Et on va les voir ensemble. Mon frère, est-ce que c'est la Strong? Tu as la Bible Strong? Quand tu regardes celui qui est sa vie, la vie là, c'est quel mot qui est écrit dessus? C'est souffle. Souffle de vie. Mais le thème grec, Push. push. Vous voyez? Push veut dire vie. Et si tu vas aussi au niveau de la vie éternelle, clique sur le même mot, tu vas voir. Ils ont dit quoi? Zoé. Zoé. Vous avez déjà entendu parler de cette terminologie? Zoé. Donc, il y a la vie push. Et il y a la vie Zoé. Donc, quand quelqu'un dit donne ta vie à Jésus, la personne ne s'exprime pas mal. La personne a raison. La personne est en train de te dire donne ta vie push, qui est différente de la vie Zoé. Quand tu vas donner cette vie push, en réalité, pourquoi le Seigneur même accepte qu'on puisse dire donne ta vie à Jésus? Parce que regarde, la vie que nous avons, le Seigneur nous l'a donnée. Amen. Et il nous a laissé nous-mêmes gérer cette vie-là par le principe de la liberté. Et c'est ce qui fait que devant le trône de Dieu, nous sommes responsables de nos actions. Tu vois? Donc tu es quand même tenu de gérer cette vie. Pourquoi? Si Dieu ne nous a pas donné cette vie et il n'a pas laissé le principe de la liberté, pourquoi il va nous appeler en jugement? On appelle une personne en jugement parce que cette personne a un niveau de responsabilité. Mais lorsque nous sommes en face d'une personne qui n'a pas de responsabilité, on n'appelle pas en jugement. On ne pourra pas te questionner sur ce que tu as fait, n'est-ce pas? On continue. Nous allons voir aussi une vie qui se trouve dans les Écritures. Et cette vie-là, on la voit dans Psaume chapitre 119, verset 156. Psaume 119, verset 156. Vas-y. Psaume 119, verset 156, il est écrit: Grandes sont tes tendres compassions, ô Seigneur, vivifie-moi selon tes jugements. Amen. Vivifie-moi selon tes jugements. Ici, en fait, il parle de la vie Shaha. Amen. C'est un type de vie aussi. Shaha ou Shaya. Il dit vivifie-moi. Alléluia. C'est comme s'il a remarqué que à un moment donné, il n'avait pas de force. Il n'avait pas assez d'énergie. Il dit vivifie-moi. Amen. Est-ce que souvent il ne nous est pas arrivé de prononcer souvent des paroles en disant que Dieu te redonne vie, ou bien que Dieu redonne vie à tes activités, n'est-ce pas? Que Dieu redonne vie à tes activités. Est-ce que ça veut dire que c'est la vie éternelle? Mais on dit que Dieu redonne vie à tes activités. Ça veut dire que Dieu donne un souffle nouveau. Tu vois? Donc le fait que, si vous entendez quelqu'un dire donne ta vie à Jésus, ne soyez pas pressé à contredire la personne. C'est normal. Parce que Dieu a donné la vie aux hommes. Il y a une vie. Et cette vie-là, tu ne peux pas l'appeler mort, parce que Christ lui-même ne l'a pas appelé ça mort. Il a appelé ça la vie. Il dit c'est lui qui garde sa vie. Donc on a une vie. Alléluia. Et quand tu vas encore plus loin, par exemple, dans Psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 5.
Psaume 39, verset 5, il est écrit: Voici, tu as fait mes jours comme la largeur d'une main, et ma vie est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme même dans son état, le meilleur n'est que vanité. Psaume 39, verset 5. C'est lui dans quelle version? Prends la version Louis II, pardon. Prends la version Louis II, s'il te plaît. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Amen. David demande à Dieu que Dieu lui dise quoi? Le thème de sa vie. Amen. Donc nous avons une vie. Mais cette vie-là est carrément différente de la vie éternelle. Parce qu'il a compris cela et il a dit: Seigneur, donne-moi, instruis-moi, informe-moi. Parenthèse, est-ce que tu peux faire cette prière aujourd'hui? Qui est capable de faire ce type de prière? Mais pourtant, c'est une prière que tu dois faire. C'est une prière que tu dois faire pour te préparer à ton départ. Ceux qui ont laissé des enfants souvent sans héritage, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce type de prière. Si tu vois que tes parents avaient assez d'argent et ils n'ont rien laissé pour toi, c'est parce qu'ils se sont souciés de leur propre vie et pas de la terminaison, la finalité ou du thème de leur vie. Chaque vie humaine a un thème, mais la vie éternelle n'a pas de thème. Chaque vie humaine a un thème. Et quand tu regardes ici, vie ici, ça vient du mot sheled, qui veut dire durée de vie d'une chose. Sheled. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs terminologies qu'on utilise pour parler de la vie. Mais la vie qui concerne Dieu, c'est la vie Zoé. Zoé life. C'est cette vie-là qui régénère toutes choses. C'est cette vie-là, quoique malade, my God. Tellement que Jésus était conscient de cette vie, quand ils l'ont appelé pour prier pour une personne qui était morte, il disait non, elle n'est pas morte, elle dort. Parce que quand tu es en possession de la vie éternelle, tu peux appeler la mort sommeil. Quand tu es en possession de la vie éternelle, tu ne crains pas la mort. Tu ne crains pas l'esprit de mort. Mourir pour toi est une joie. Parce qu'au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Et lorsque quelqu'un vient te dire: je suis attaqué par un esprit de mort, lui il peut être attaqué par un esprit de mort, mais moi je chasse l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que j'ai la vie éternelle. Zoé life. Zoé life, mon combat. La vie éternelle, c'est la vie éternelle qui permet aux paralytiques de marcher. C'est la vie éternelle qui permet à la veuve d'être comblée. C'est la vie éternelle qui permet à la femme stérile d'enfanter. En fait, quand tu dis je prie pour toi au nom de Jésus, en réalité, tu es en train de lui partager la vie éternelle. Il y a une vie que tu as qui est éternelle. Mais quand les hommes ne sont pas en Dieu, tout ce qu'ils te donnent, c'est la mort. Amen. Qui veut être partisan de la vie éternelle? Mais c'est ton héritage. Dis, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Je suis héritier de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Donc si tu es malade quelque part, tu dis: mon pied, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Si tu as des problèmes de ventre, mon ventre, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Je suis héritier de la vie éternelle. Tu m'arrêtes ce que tu es en train de faire. Quand tu as une connaissance des choses de la vie éternelle, ta façon de prier et de donner, rien ne peut te nuire.
déclares et la chose arrive. Parce que tu es héritier de la vie éternelle. C'est ton héritage. Personne ne peut le contester avec toi. Personne. Et même si Satan essaie, en réalité c'est pour te dissuader. Mais comme beaucoup se laissent souvent dissuader, les attaques, tout ce que tu subis là, c'est de la dissuasion. Regarde, les mêmes attaques que tu vis, tout le monde les vit. Tout à l'heure, la maman parlait des païens. Comment un païen pleure? Et toi qui as la vie éternelle, tu pleures aussi comme lui. Un païen cherche enfantement. Et toi aussi tu cherches enfantement. Pourtant tu as la vie éternelle. En réalité, plus tu poursuis la vie éternelle impacte ta vie humaine. Mais plus tu poursuis la vie humaine, la vie éternelle fuit loin de toi. Tous ces hommes qui ont réussi à dominer et à s'imposer dans la vie humaine, c'est des hommes qui ont téléchargé des fichiers de la vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie éternelle qui fait que quand tu pries pour quelqu'un, souvent, qui se pose souvent les questions, mais pourquoi les gens se manifestent? Qui se pose ces questions? Pourquoi les gens manifestent quand on prie? Les gens crient. Pourquoi ils ne sont pas obligés de tomber? Pourquoi ils tombent? N'est-ce pas? Souvent on s'est posé ces questions, non? On se pose souvent ces questions, mais pourquoi? Moi aussi, quand je suis arrivé dans la vie chrétienne, je me suis posé la question, mais pourquoi? Qui veut une réponse? Lui, il y a un verset dans Luc de la visite de Marie et chez Marthe. Tu peux me retrouver ça, s'il te plaît? Je crois que c'est dans Luc chapitre 1. La rencontre de Marie et de Élisabeth. Verset 56, c'est ça? Marie demeura avec Élisabeth. Oh non, avant ça. Je crois 52 là-bas. Là où ils ont eu la conversation, 41, là où elle a conversé avec Élisabeth. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Lisez bien le verset. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, vous savez, le Saint-Esprit a dit, ou l'ange a annoncé à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son nom. N'est-ce pas? Et Psaume 91 de David nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ange dit, l'ombre du Tout-Puissant va venir te couvrir. Donc, du moment où l'ange a parlé, Marie automatiquement était couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, elle va rendre une simple visite à sa cousine, n'est-ce pas? Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation, son enfant tressaillit dans son ventre. Donc comment quelqu'un vient juste saluer une personne et le ventre se met à tressaillir? Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. En fait, c'est la vie éternelle qui fait ça. Quand tu es partisan de la vie éternelle, on te salue, je sens un truc. Aïe, c'est fort. J'ai senti un truc quand il m'a salué. Et on dit, son enfant tressaillit dans son sein
Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Pas Marie, mais Élisabeth. Mais Marie était sous l'ombre. Le Saint-Esprit n'était pas... Oh my God. Le Saint-Esprit n'était pas encore pénétré en elle. Mais juste l'ombre. L'ombre. Elle a réussi, par sa salutation, à permettre à Marie d'être remplie et à Élisabeth aussi d'être remplie de l'Esprit. Voici les réalités que nous avons lorsque nous sommes partisans et héritiers de la vie éternelle. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux juste dire à la personne, regarde-moi. Et pendant que la personne te regarde, l'onction de Dieu se manifeste. Et la personne est remplie du Saint-Esprit. Et une personne qui est ignorante de ces choses, mais qui a une connaissance, qui connaît, comme la connaissance offre. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est pas de Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Juste salutation. Et il n'était pas dans un programme d'église. Une simple visite à la maison. Donc ça veut dire que tu peux... My God. Vous qui n'aimez pas rendre visite à vos frères et sœurs. Vous qui n'aimez pas... C'est-à-dire, vous aimez rester à la maison. Tu n'aimes pas rendre visite. Dans les visites, il y a le partage du Saint-Esprit. Après le passage de Marie chez Élisabeth, la vie d'Élisabeth a changé. Juste sa salutation l'a permis d'entrer. Donc souvent vous venez prier à l'église. C'est vrai, il faut venir prier. Mais en fait, l'église, qu'est-ce que l'église fait? L'église est une école qui te permet d'actualiser tes connaissances de Dieu. Et une fois que tu as cette connaissance, quand tu vas par exemple chez une personne, tu ne vas plus saluer la personne normalement, mais tu vas saluer avec connaissance. Pourquoi? Parce que regarde, Marie même elle-même, elle avait un problème. Dis à ton voisin, Marie avait un problème. Il y a longtemps que Marie n'était pas allée rendre visite. Et j'ai envie de dire un truc ici. Je dis un truc. Bon, je vais aider les anciens catholiques. Qui sont les anciens catholiques ici? Non, c'est pour vous aider, pour vous fortifier dans votre choix en Jésus. Des personnes qui élèvent Marie à un certain niveau. Remarquez bien dans leur attitude, ils ont la facilité de rabaisser Jésus à un certain niveau. Les personnes qui ont élevé Marie à un certain niveau, ils ont une tendance à rabaisser Jésus à un certain niveau. Ils ne le voient pas. Mais tu peux insulter Mohammed. Un musulman va se lever, t'agresser. Tu peux insulter Marie. Un catholique va se lever, t'insulter. Mais si tu te lèves, tu insultes Jésus, ils vont fermer leur bouche. Ils ont élevé des hommes. Ils ont rabaissé le Messie. Mais nous sommes dans une saison où Dieu veut donner sa conscience de l'élévation de Christ. Plus le Fils est élevé, plus nous avons accès à la gloire de Dieu. Plus le Fils est élevé, plus nous avons accès à la gloire de Dieu. Il y a une dimension de gloire qui se manifestera dans notre vie lorsqu'on va prendre position pour Jésus. Et Marie elle-même a été affectée par cet esprit de non-visite. Elle avait arrêté de visiter les gens. Et l'ange de l'Éternel, Gabriel,
Même pour qu'un ange puisse te bénir, il faut qu'il te visite. Pour qu'un ange même puisse te bénir, il faut qu'il te visite. C'est pourquoi souvent on dit Seigneur, visite. J'aime bien le chant de l'homme de Dieu, Axel Lévy, qui dit visite-moi ici, 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 visite-moi, visite-moi ici, 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 visite-moi ici, visite-moi ici, Yahweh, Yahweh, ici. Visite-moi ici, visite-moi ici, Yahweh, ici. Quand Dieu visite, quand tu dis Seigneur, viens me visiter, qui a déjà fait cette prière? Quand tu dis Seigneur, viens me visiter, Dieu vient te visiter. Mais souvent, toi-même, tu négliges ou tu ne sais pas la visitation que Dieu a effectuée. Dieu t'a déjà visité, mais tu entends encore sa visitation. Dieu a commencé à te visiter, mais tu as raté sa visitation. Parce que quand Dieu visite, il passe par un homme. Dieu a dit à Abraham, tes enfants, ta postérité sera esclave en Égypte, mais je vais les visiter. Et la visitation de Dieu est venue. Comment? Elle est venue par Moïse. Donc quand Dieu visite, il envoie toujours un homme. Et la majorité des anges qui ont apparu aux hommes pour leur exposer le projet que Dieu avait pour eux, l'agenda de Dieu pour leur vie, c'était toujours un homme. Dis-toi toujours, quand Dieu visite, il envoie toujours un homme ou une femme. Seigneur, donne-moi le mariage, il enverra une femme dans ta vie. Seigneur, donne-moi le travail, il enverra quelqu'un dans ta vie. Donc, si tu n'as pas l'amour pour aimer un homme, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu chasses la visitation de Dieu. C'est l'amour pour notre prochain qui nous fait avoir accès aux visitations de Dieu. L'ange était limité. Il pouvait aussi aller voir Élisabeth. Mais comme Marie elle-même était héritière de la vie éternelle, il dit, ce que j'ai fait, moi j'ai dit tu vas recevoir l'onction. Moi j'ai dit l'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Mais toi aussi, cette ombre-là, tu peux la distribuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ta soeur aussi Élisabeth. Il y a des personnes là, il faut que ton pasteur même peut te parler, tu n'entends pas. Mais il faut qu'un ange puisse te parler pour que tu puisses écouter. Mais pourtant, et pourtant, si un ange t'apparaît, tu risques d'être le premier ou la première à fuir de ta maison. Il y a beaucoup qui sont ici là. Vous voulez voir l'ange? Qui veut voir des anges? Qui veut voir les anges? Ne faites pas cette prière, je t'assure. Je t'assure, ne fais pas cette prière. C'est terrible. Moi, quand j'ai commencé à faire ce type de prière là, j'étais plus en paix. J'étais plus en paix. Un petit bruit seulement, j'avais la peur. Remarquez, à chaque fois que le Seigneur apparaissait, il dit, n'aie pas peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la vie humaine. Quand tu es rempli de la vie de l'homme, la vie éternelle ne peut pas te surpasser. Mais quand tu es partisan de la vie éternelle, Moïse et Élie peuvent apparaître et tu vas les reconnaître. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il était avec Jésus sur la montagne,
Jésus ne lui a pas dit, venez, vous allez voir Moïse et Élie. Mais eux-mêmes, dans cette atmosphère, ils ont su que, ils ont eu la révélation que celui-là c'est Moïse et celui-là c'est Élie. Il n'a pas dit, j'ai vu comme il ressemble un peu à Moïse. Une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Quand tu es dans une atmosphère de vie éternelle, tu regardes cette personne, tu dis, toi, tu as un problème de cœur. Avoir la vie éternelle te donne une assurance pour aider les autres. Non, bon, pas que j'ai eu problème de cœur, mais je pense que tu as un problème de cœur. Tu as un problème de cœur. Oui, c'est vrai, je reconnais, oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Amen. Tu es un héritier de la vie éternelle. Si tu as accepté Jésus, la vie éternelle est ton partage. La vie éternelle est ton partage. Je t'assure. Amen. Et après la vie éternelle, on a encore comme héritage Psaume chapitre 2 verset 8. Psaume chapitre 2 verset 8. Psaume chapitre 2 verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Donc deuxième type d'héritage qu'on peut avoir, les nations et les hommes. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Dieu donne les nations comme héritage. Je peux dire quelque chose. Abraham a dit à Lot, viens, nous allons essayer de trouver une solution par rapport au conflit qui arrive dans la famille. Tes bergers se battent contre mes bergers. Il n'est pas convenable de le faire. Il faut qu'on puisse trouver une solution. Choisis. Choisis. Dis à ton voisin, choisis. Je peux te donner un éclairage dessus. Si tu es face avec un aîné et que l'aîné te dit de choisir, refuse. Si tu es face à un aîné et que l'aîné te dit choisis, refuse. 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 Laisse le choix, la possibilité à l'aîné de choisir en premier. Amen. C'est une sagesse de la vie. Je continue. Il a dit, choisis. L'autre s'est précipité. Il a choisi un endroit où il y avait beaucoup de verdure. S'il savait, la Bible nous dit que Lot n'avait plus de repos. Son esprit était perturbé. Son esprit était mélangé. Parce que dans cette nation-là vivaient des personnes qui avaient une double nature. Vivaient des personnes qui ne cherchaient pas seulement que des femmes, mais qui cherchaient aussi des hommes. Ils vivaient aussi dans cette nation des personnes qui ne cherchaient pas seulement que des hommes. Je peux dire quelque chose. Mais qui voulaient avoir des relations sexuelles avec des anges. Un très haut niveau du mysticisme. Avoir des relations avec des anges. Il y a des choix de la vie. Tu sais tes choix que tu as fait. Beaucoup de personnes qui ont fait des choix de la vie, qui ont compromis leur appel. La chose la plus décisive de ta vie, c'est ton choix.
Et même refuser de choisir, c'est choisi. Je mets la vie et la mort devant toi. Vous voyez, choisis la vie. Amen. Et Lot s'est séparé d'Abraham. Il allait vivre sa vie comme il voulait. S'il savait. Mais Abraham n'a pas eu besoin d'aller à Sodome et Gomorrhe. Même quand il était sous les chaînes de Mamré et que Dieu est venu le visiter, Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a écouté la prière d'Abraham. Et Dieu s'est souvenu de Lot. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu marches en tant qu'un héritier, Dieu te donne les hommes en possession. Abraham, tu n'as pas besoin d'aller à Sodome et Gomorrhe. De ta position où tu es, tu pries et Sodome et Gomorrhe est libéré. Tu pries et Lot est délivré. Donc, ne pensez pas que souvent vous avez besoin d'aller en Europe ou en Afrique pour posséder l'Afrique. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé à faire de notre génération. Quand les Européens se consacraient sérieusement au Seigneur, le Seigneur les a donné l'Afrique comme héritage. Concernant les portes de l'évangile. Mais ils ont commencé aussi à se compromettre. Et ils ont perdu cet héritage. Et ce que le Seigneur fait aujourd'hui, c'est que le Seigneur est en train de donner cet héritage aux Africains qui sont sérieux avec Jésus. Autrefois, tu pouvais entendre parler d'une mission qu'il y avait aux États-Unis. Et la maison mère aux États-Unis et les autres églises sont en Afrique. Mais c'est devenu le contraire. La majorité des grandes églises sont en Afrique et les missionnaires viennent en Europe. Dieu donne. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour avoir une nation en possession. Juste de ta position là où tu es. Dieu te donne les nations. Dieu te donne les hommes. Dieu te donne les femmes. Dieu te donne des personnes. Et ça marche aussi dans le domaine des entreprises. Ça marche aussi dans le domaine des entreprises. Et le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération d'Africains qui auront des entreprises en Afrique et des succursales en Europe. Donne des nations en héritage. Dieu donne des nations en héritage, je vous assure. Dieu donne des nations en héritage. Et c'est pourquoi les hommes politiciens utilisent cette partie de la réalité. C'est pourquoi ils versent plus de sang pour avoir les nations en héritage. Ils tuent pour avoir les nations en héritage. Ils vont faire des pactes sataniques pour avoir des nations en héritage. Mais quand tu te mets sous le couvert de Jésus-Christ et que tu obéis à sa parole, il te donne des nations en héritage. Tu es ici en France et ton nom va jusqu'au Canada et aux États-Unis. Ça, c'est une dimension de l'influence. Et il est important que dans l'église, il y ait des hommes et des femmes influentes. Satan a compris ce principe-là. C'est pourquoi il donne plus l'influence aux païens pour dominer. Mais dans l'église, lorsque Dieu élève des hommes influents, c'est les mêmes chrétiens qui les tuent et les persécutent. C'est les mêmes chrétiens qui les tuent et les persécutent. Si vous voyez Jay-Z ou Beyoncé, ils sont tellement influents dans leur niveau, tu t'attaques à eux, c'est comme si tu t'attaquais à leurs partisans. Mais dans le corps du Christ, lorsque le Seigneur élève un homme comme une tête de référence dans la nation, les personnes se dressent, des chrétiens se lèvent. Nous aussi on a l'onction, nous aussi Dieu nous parle. Le comportement de Aaron et de Marie. Pourquoi? Pour tuer les hommes que Dieu rend influents dans le corps du Christ. Il est nécessaire qu'au milieu du corps du Christ, il y ait des hommes influents dans la prière,
dans la délivrance et dans l'argent. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Sinon, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Il y a des salles qu'on ne pourra pas avoir. Il y a des prières qu'on ne pourra pas avoir. Il est nécessaire d'être influent. Mais Dieu donne son influence à qui? À celui qui obéit à sa parole. À celui qui reste sous la chaîne de Mamré. Tu es là sous la chaîne de Mamré et 3 hommes viennent visiter Abraham. Et Abraham reçoit la parole. Et il négocie. My God. C'est comme si Dieu te prend et puis il dit, je veux tuer des gens à Sodome et Gomorrhe. Oh my God. La preuve que Dieu a donné les nations aux hommes. Je vais vous donner un exemple de notre génération. Je ne vais pas citer la Bible. Je vais vous donner l'exemple de notre génération. Le prophète, moi je le considère comme un prophète, au-delà des pasteurs, Mohamed Sanogo. Il est assis dans son bureau en Côte d'Ivoire. Il déclare 40 jours de jeûne. Et le monde entier s'unit pour jeûner. C'est un exemple que Dieu a donné à cet homme, les hommes et les nations. Quand tu es héritier, Dieu te donne les hommes et les nations. Et les hommes vont te combattre. Ceux qui ne connaissent pas ce principe, ils vont commencer à te combattre. Mais comme ce n'est pas un homme qui élève, que c'est Dieu qui élève, tôt ou tard, comme quelqu'un voulait le dire, tôt ou tôt, tu seras élevé. Amen. C'est inconcevable que de voir dans le monde séculier des personnes influentes et puis dans l'église, il n'y a pas de personnes influentes. Et quand Dieu élève des personnes influentes, on est les premières personnes à les combattre. Et qu'est-ce que même Jésus fait aujourd'hui? Il va même chercher même les gens influents dans le monde et il les convertit. Il les envoie dans l'église. Alléluia. Donc, ne voyez pas l'influence comme quelque chose de négatif. Si au milieu de nous ici, il y a une sœur que le Seigneur élève dans cette nation, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. André, des choses là, ça ne vous concerne pas. Non, ça ne vous concerne pas. Non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Hein. Ça vous concerne. Si le Seigneur élève ici une sœur, si le Seigneur élève ici une femme, si le Seigneur élève ici un homme, est-ce que ça vous concerne? Si le Seigneur élève une femme, élève. Oui, bonjour madame, bonjour s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous aider? Même les policiers risquent de garer pendant que tu passes. Ce n'est pas charnel. Hein? C'est un héritage de la vie éternelle. Dieu t'élève à une dimension. C'est pourquoi si vous regardez dans la Bible, il y a des hommes que Dieu a élevés dans les nations, tels que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Joseph, Abraham lui-même, et pour finir, Jésus de Nazareth. Un être humain simpliste, selon eux, un simple être humain qui n'a pas fait de tout du monde. Vous savez que Jérusalem fait combien de superficie? Et Israël, la superficie d'Israël, la Côte d'Ivoire, la superficie de la Côte d'Ivoire, 322 462 km², est supérieure à la superficie d'Israël. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un n'a qu'à taper superficie d'Israël, vous allez voir. Superficie d'Israël. Ça n'arrive même pas à 1000. Vous voyez quoi? 22 000. Tu vois, 22 145. 22 145. Pourtant, la Côte d'Ivoire fait 322 000. Et la France,
Tapez superficie de la France. On va faire géographie spirituelle aujourd'hui. C'est toi qui as séché tes cours. 700, 500. La Côte d'Ivoire même n'est pas loin de la France. Nous on a 300, la France a 500. Faites pour la Russie. Quoi? 17 millions. Jésus était d'une superficie de 22 000. Et je crois même, avec l'annexion des Romains par la colonisation, ils ont réduit encore leur territoire. Donc si vous voyez, vous savez pourquoi les Juifs, arrivé un moment, sont allés vendre dans le temple. Parce que le temple était le seul endroit où ils vendaient, ils n'avaient pas droit, on ne pouvait pas les prélever des taxes. Donc tout leur territoire était envahi par les Romains. Partout où ils faisaient le commerce, Rome avait un pourcentage. Donc le seul endroit où Rome ne pouvait pas avoir de pourcentage, c'était dans le temple. C'est pourquoi ils sont allés vendre. Et quand Jésus a vu ça, il les a fouettés. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. Amen. Un jeune qui était dans une superficie de 322 000, qui n'a jamais fait d'écrit. Il n'y a pas un enseignement audio. Peut-être que tu l'as. Donne-moi, j'ai besoin de ça. Peut-être que Jésus a prêché une fois, qu'ils ont gardé dans un musée, tu l'as. S'il te plaît, je veux l'avoir. Il n'a jamais fait d'enregistrement vocal. Il n'a jamais voyagé en jet privé. Il n'a jamais voyagé pour parcourir le monde entier. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monde parle de lui. Parce qu'il est héritier de Dieu et de la vie éternelle. Et si toi aussi, tu le suis, qu'est-ce qu'il va faire pour toi et pour moi? Qu'est-ce que Jésus va faire pour toi et pour moi? Quelqu'un qui était dans une superficie de... Oh my God, my God. Non, ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Si ça te concerne, dis amen, tu ne pêches pas. Si ça te concerne, dis amen, tu ne pêches pas. Il était dans une superficie très réduite. Mais de sa position, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Dieu l'a donné un nom. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, my God, aïe, je n'ai jamais vu un homme qui est resté fidèle et Dieu ne l'a pas honoré. Je n'ai jamais vu. Il n'est jamais vu. Je suis resté fidèle à ma mère dans la foi. Je suis resté fidèle à mon père dans la foi. Voici ce que Dieu fait de moi aujourd'hui. Je n'ai jamais vu. Jésus lui a donné 5 talents. Il a multiplié. Il dit, reçois le gouvernement des 10 villes. Pendant que les autres dorment, toi cherche Dieu. Cherche Dieu. Ça va payer. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. C'est possible. C'est possible. Dieu peut te lever. Et Dieu va te lever. C'est indiscutable. Mais il y a une seule condition. Est-ce que quand il va revenir, il va te retrouver fidèle? Est-ce qu'il va te trouver fidèle? Fidèle, la fidélité. La fidélité. Est-ce qu'on va prier?